Et on passe à l'économie avec vous, mon cher Axel de Tarlet. En pleine canicule, la lutte contre le réchauffement climatique est plus que jamais d'actualité, y compris aux États-Unis, où les choses évoluent dans le bon sens. J'ai envie de dire enfin. Eh ben oui, parce qu'on a une vision de l'Amérique totalement sous l'emprise de Donald Trump. Mais c'est oublié que l'Amérique, c'est aussi et avant tout le pays du business. Or, les technologies propres sont de plus en plus compétitives. Alors c'est quoi ? C'est le solaire, l'éolien. Vous voyez, les nouveaux parcs n'ont plus besoin de subventions et affichent même souvent des prix inférieurs au prix de marché. Donc, résultat, ces énergies propres, comme elles sont devenues très compétitives, elles ne cessent naturellement de grimper dans le mix énergétique du produit, du pays, comme on dit, si bien qu'aux États-Unis, en mois d'avril, pour la première fois dans l'histoire du pays, eh bien, les énergies propres ont dépassé le charbon dans la production d'électricité du pays. Donc j'ai les chiffres, pour le mois d'avril, on a eu 68 millions de mégawattheures dans le propre et puis 60 millions de mégawattheures produits par le charbon. Alors c'est quoi le propre ? Parce que tout de suite, vous allez me dire oui, mais c'est du nucléaire. Non. Soyez précis. Là c'est du vrai propre, c'est l'éolien, les barrages hydroélectriques et le solaire. Et donc cette part dans le mix d'électricité du pays, c'est 18% en 2019 et ça passera même à 20% en 2020. Vous voyez, derrière ce discours pro-charbon de Trump, eh bien, il y a des réalités économiques qui poussent ces énergies compétitives qui s'avèrent être propres. Et puis même, deuxième phénomène, on oublie que les États-Unis, c'est un pays fédéral. C'est-à-dire que derrière Washington et Donald Trump, vous avez des États qui sont très puissants et qui peuvent avoir une politique indépendante. J'en veux pour preuve hier, l'État de New York, donc c'est pas rien, qui vient de voter la neutralité carbone pour 2050. Alors c'est quoi la neutralité carbone ? C'est avec des points d'étape très précis. On a par exemple moins 40% des émissions de CO2 d'ici 2030 et justement l'obligation d'avoir 70% d'électricité verte d'ici 2030 également. Vous savez que vous avez la Californie également qui est très en pointe, la Californie qui a voté 100% d'électricité verte. Alors c'est même carrément d'ici 2045. Donc vous voyez, vous avez des forces économiques et des forces politiques au niveau des États qui poussent vers la transition écologique et qui ne devraient... Et donc, il ne faut pas se laisser aveugler par les positions climato-sceptiques de Donald Trump. Vous avez quand même des forces à l'œuvre pour la transition écologiste aux États-Unis.